Et aussi, nous disons un grand merci. Nabino Batuboye, na journal Elo, Tige Tenzama Pambola Bino. Amen. Alléluia. Amen. En fait, aujourd'hui, nous allons continuer dans le thème Nabiso Otobanaki Lobby. Otobanaki Lobby sur les examens prénuptiaux. Importance et avec examen prénuptiaux. En fait, bit la conférence Nabiso et Zaki Arobam Sabadou. Mais en dehors de cela, on connaît que nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Un Dieu qui est capable de changer ce qui est impossible. Alléluia. Amen. Un Dieu qui est capable de modifier les résultats des médecins ou les résultats biologiques, qui est capable de changer tout. Alléluia. Amen. Alors pourquoi tout ça la récapitulation dans notre qui lobby. Lobby to lever qui examen prénuptiaux. Et ça ensemble avec l'examen au Basalaka avant Batuba Balana. Pourquoi Batuba ça avec l'examen? Parce que ça m'a pour Basala dans foyer Mugo Malamu. Et aussi, vie à Banamba Robota, Basa Malamu, Banana Basala n'a pas problème. Entre problèmes que Kozala, ceux qui battent ça c'est l'examen prénuptiaux et ceux qui battent incompatibles. Différents problèmes à la couple de SS ou soit à la victime d'infection virale. Il y a un tolobela qui lobby. Et en dehors de cela, lobby toloba qui, tant que l'examen prénuptiaux, ils avaient examen nini. Nous avions parlé dans le examen dans un groupe sanguin, tous un examen électrophorèse, tous un test de grossesse. Nous avons une infection à sida, une hépatite, et puis il y a une infection à syphilis. Tout le monde qui groupe sanguin, est une catégorie dans laquelle sont classés les individus ayant des antigéniques à la surface des globules rouges. Donc tout le monde qui groupe sanguin, et ça, et l'eau qui permet de classifier origine à bateau. Et dans le cas nous avons trouvé un antigénique. Les antigéniques font le lien avec les antigènes. Lorsqu'on parle des antigènes, ce sont des substances étrangères et aussi nous avons des gènes. Et quand on parle des gènes ce sont les unités de base des informations biologiques, c'est ce qu'on appelle les gènes. Alors tout le monde qui va différents sortes de groupes sanguins. Nous avons 4 types de groupes sanguins. Nous avons un groupe sanguin A et un groupe sanguin O. Mais dans le groupe sanguin, on a un groupe sanguin positif et négatif. Donc, nous avons un groupe sanguin A positif, soit A négatif. On a un groupe sanguin O positif, soit O négatif. On a un groupe sanguin B négatif, soit B positif, ou AB négatif, AB positif. Le blanc qui est important, c'est le groupe sanguin zanini. Moutou a un groupe sanguin naé, asa capable de soutenir moutou a un problème dans l'hôpital. Si on a un groupe sanguin A, n'a pas de moninga zobela. Balingi bazo se makila za na groupe sanguin A, na ozo makila na pesi na sauver vie à moutou. Et hormis, il y a une importance dans la transfusion. Tout le groupe sanguin est très important dans votre balana. Tu peux citer exemple, il y a un groupe sanguin, moi c'est un groupe sanguin négatif. À Bali, mon bal est un groupe sanguin positif. Zemi aliboso et vous avez un problème. Mais zemi ami balé, moi c'est pour apporter des anticorps, c'est ce que nous appelons les immunoglobulines. Il y a mon bali. Et à la deuxième grossesse, conflit immunitaire et salima. Et ce conflit en salimi, il y a un monde écologique, avortement. En fait, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais ce sont des conflits normaux dits à l'incompatibilité à groupe sanguin. Et tout le là il y a d'autres personnes qui ont eu peut-être les avortements avant le mariage sans connaître leur groupe sanguin. Ceux qui ont un groupe sanguin négatif,
Tant là, il peut avoir les problèmes pendant son mariage. Peut-être à côté de l'avortement, soit la grossesse sera surveillée pour éviter le danger. On est pour un groupe sanguin. En dehors du groupe sanguin, tout le monde est électrophorèse. En fait, pendant le SS, ou bien le AA, ça n'a rien à voir avec le groupe sanguin. Tout le monde qui boye, au groupe sanguin O, mais au SS. Tout le monde qui est dans le groupe sanguin A, au SS. Alors, l'électrophorèse, les examens sont permettre de biso, ou un type d'hémoglobine. Alors, pour nous, nous avons 3 types d'hémoglobine. Il y a l'hémoglobine AA, il y a l'hémoglobine AS et l'hémoglobine SS. Alors, la personne malade, c'est la personne qui est SS. Et cette maladie, on va bien en français la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire due par la transmission autosomique, qui est une transmission héréditaire des mamans et les papas. En fait, avec ma type hémoglobine, papa a une hémoglobine AA, maman AA, ceux qui babalani, n'a jamais moi na AS, ou bien moi na SS à Ozalade. Pourquoi na bangomi balé, mutazan hémoglobine S azade. Ceux qui batubaza SS, bakogi kobala nate, parce que ceux qui babalani, bakogi na 100% SS. Le toloba qui va na SS, bangonde ba na problème, bangonde batubabilaka. Alléluia. C'est ce que nous avions parlé hier. Hormis ça, tolobela qui marabitale d'infection comme infection à sida. J'ai une infection qui est sexuellement transmissible, qui est due par un virus. Alors, tolobaki qui est le gens qui veulent se marier, si l'un est contaminé, il peut aussi contaminer l'autre. D'où c'est important de faire cet examen. Mais en dehors de la médecine, ici au ministère, nous savons qu'il y a des gens qui ont témoigné, qui n'a sida qui a fait grâce. Alléluia. Amen. Donc en dehors de cela, nous avons un Dieu puissant qui est capable à tout neutraliser, à tout changer. Alors, tout le monde qui examen, il y a hépatite. Hépatite est ça, comme soit bien en la maladie à foie. Hépatite est ça, maladie causée par un virus. Tu bien un virus à hépatite. Si les lots, ils ont un vaccin, mais ils ont un kiss côté. Et d'où la transmission est directe et indirecte. Nous avions aussi parlé les examens des spermogrammes. Lorsqu'on fait un examen des spermogrammes, c'est un examen qui nous permet d'évaluer la fertilité masculine chez l'homme. Donc c'est très important, ça va examiner. Mais ce qui était important pour notre atelier, c'est de faire expliquer aux gens la différence qu'il y a entre les groupes sanguins et les types de l'hémoglobine. Comme pas des groupes sanguins, comme nous avions dit, ce sont des caractères phénotypiques. Comme pas des caractères phénotypiques, eux, on en a mis sous thé. Mais tandis que l'hémoglobine, ils ont un caractère génotypique, eux, on en a mis sous. Parce que mon SS, vous pouvez apprécier comme ça avec les regards, tu peux dire que celui-ci, il est SS. Mais mon dans un groupe sanguin A ou bien O, on a mis sous et moi, on en a raté, il faut passer à faire un examen. Donc c'est important, nous étant comme ministère, de connaître ce genre de choses. Et pendant que tu évolues, moi, je suis dans un groupe sanguin, un électrophorèse, et nous, les jeunes qui sont en train d'espérer de se marier, d'être au mariage un jour de s'engager. C'est très important pour passer un mariage erré. Il y a un bloc qui va nous protéger contre certains dangers qui pourraient guetter notre mariage. Déjà vraiment important, il y a un bloc. Voilà ce qui a été prévu.
parce que tout le monde qui ont déjà lobby. Aujourd'hui, c'était juste une récapitulation. Il a essayé d'expliquer. Et nous attendons les questions que vous avez réservées pour tout ça, là, partage ensemble. Que le bon Dieu vous bénisse, je dis et je vous remercie. Maintenant, ça allait pas reposer des questions à langue et vous semble facile. Maman, jeune, c'est important. Les amis de l'espoir, JCC Junior, les engagés. En fait, question dans la langue vous pourrez poser en français, Kikongo, Lingala, et nous allons essayer de répondre à ma question. Donc, tout comme nous ma question, micro Isali, dans la question, et puis c'est autour de la Loboko, frère Merla, au Sungabiso, au Tika micro, biso toko, mais puis tout échanger. La parole. Je voudrais savoir quel est le point divergent et convergent entre l'électrophorèse et le groupe sanguin. Merci. Les points divergents et convergents. Il n'y a pas un point convergent, il n'y a que la divergence. Lorsqu'on parle de l'électrophorèse, c'est un examen qui nous permet de détecter les types des hémoglobines. Mais quand on parle de groupe sanguin, c'est un examen qui nous permet à une personne de connaître s'il appartient dans quel groupe. Donc ça, ce sont des points divergents. Mais la convergence peut être que ce sont des caractères génétiques que nous héritons de nos prédécesseurs. C'est ça le point convergent. Mais ce qui est très important, c'est la divergence. Quand on fait l'électrophorèse, c'est pour déterminer le type de l'hémoglobine. Et quand on fait les groupes sanguins, c'est pour connaître si vous êtes dans quel groupe sanguin. Voilà un peu la réponse. Séropositif et avoir le sida. Ok. La différence entre séropositif et avoir le sida. Quand on dit que vous êtes séropositif, vous êtes allé à l'hôpital. Il y a ça qu'on appelle le dépistage. Si quelqu'un. Donc j'arrive à l'hôpital, je passe un examen, on me dit je suis séropositif. Donc là, je porte le virus. Mais avoir le sida, en d'autres termes, on appelle les PVV, les personnes vivant avec le VIH. Donc la personne qui en a déjà, qui habite avec la maladie, ça on appelle PVV. Mais un séropositif, c'est quelqu'un qui peut être détecté récemment, mais lui aussi, il est porteur du virus. C'est un peu ça la réponse que je pourrais donner à votre question. Je me présente, je m'appelle Benjamin, je suis dans la classe de J31 de Papa Gédé. Ma question, elle est basée sur les spermogrammes. Vous avez parlé des examens du spermogramme, que beaucoup de jeunes ignorent leur état de fertilité et ils s'engagent dans des relations sans savoir leur état. Maintenant, en tant que jeune, je vais poser ma question par un exemple. Un jeune, par exemple, de 25 ans, qui veut se marier. Il a sa fiancée, il veut se marier, mais avant le mariage, il s'est dit que je dois d'abord passer par l'examen pour savoir, faire les spermogrammes pour savoir mon état. Maintenant, pour faire cet examen, il faut le sperme. Mais maintenant, pour faire sortir ces spermes-là, le mec, il ne s'est pas encore marié. Il suit les enseignements au ministère chrétien du combat spirituel, dans lesquels on nous dit la masturbation, elle est mauvaise. Maintenant, dans ces cas-là, un frère qui veut faire cette main, qu'est-ce qu'il doit faire? À cause de ces cas-là, la masturbation est-elle permise? Papa Guilain, qui me permet d'être un peu scientifique, j'aimerais être dans purement scientifique et dans la frère Igo. Dans la vidéo, dans le monde de frère Igo, dans purement scientifique. Et nous, lorsque nous sommes à l'hôpital, le prélèvement qui est recommandé,
J'ai un prélèvement qui peut se faire par la masturbation, ou soit, si quelqu'un est accompagné avec sa fiancée ou avec sa femme de la maison, la femme peut lui aider à avoir l'échantillon. Maintenant, les combles, c'est quoi? Nous suivons les enseignements au ministère. On doit avoir l'échantillon. Est-ce qu'il faut faire l'examen ou bien il faut arrêter à faire l'examen? Or, c'est important d'évaluer la fertilité chez l'homme. Alors, moi je pense que c'est une question à moitié piège, mais scientifiquement je pourrais répondre 3 oui. Nous, quand tu viens à l'hôpital, on va soit vous donner l'échantillon par la masturbation. Dans d'autres hôpitaux organisés, il y a des gens qui sont là pour aider à prendre l'échantillon. C'est dans ce sens-là. Mais si nous rentrons avec les enseignements que nous recevons ici, on ne peut pas le faire parce que nous ne sommes pas en mesure de donner. Parce que vu les enseignements, si nous les faisons, là, nous n'allons pas marcher selon la voie du Seigneur. Mais scientifiquement, soit vous donnez, soit il y a une équipe qui est là qui vous aidera à nous remettre l'échantillon. Voilà ce que je pourrais répondre. Et avec ça, ceux qui sida, ils en ont qui. On était surtout dans maman remercier à tout le monde sur le bousseau. Tu répondais qui est jusqu'à présent dans la médecine moderne et sida, nous avons qui cité. Mais c'est seulement Nabucco entre guillemets qui n'est pas encore prouvé par la science, mais avec la médecine moderne partout dans le monde, qui si est traité des athées, soit ça n'a qui se avec Jésus-Christ, il y a des traité à sida. Et hormis ça, Israël a eu ce mais comment est-ce que les sida, il n'y a pas les médicaments, mais avec la Covid, on a trouvé un remède. Et tu as vu ici, Covid, avec les sida, ce sont des pathologies différentes. Covid, c'est un virus causé par le Covid-19. Et le VIH, c'est un virus causé par les sida. Voilà, vous avez une question hier, c'était aussi vraiment important. Oui, maman, tu as une question. Dans nos amis de la justice, c'est tout ce que vous avez comme question. Maman. Hier, j'avais dit que oh oui. Mon sida a déjà un état sérologique. Je pense que ce il y a un problème de. Il a déjà identique. Donc, tu as pu assumer un malade des athées. Donc, il y a un malade qui est balani. Et ça malade, mais pour la repentance, tout peut changer. Mais ce que vous voyez déjà un état encore. Problème des athées, moi, tu peux examiner les athées. Moi, ça, ça n'a pas les athées. Vous balani comme un encore. Pour ce que vous avez on peut savoir tout le monde. C'est n'est pas ça va balai moyen de transmission est aladé parce que vous avez déjà contaminé vous dites. Voilà problème des athées. Oui, bien sûr. En fait, la personne vivant avec les HIV, ce sont des personnes qu'on ne peut pas déconsidérer dans la société. Vous ne pouvez pas fuir quelqu'un parce qu'il est porteur de VIH ou soit les PVV. Ce sont des personnes qui doivent exercer les mêmes fonctions que nous. Ils auront les enfants, il va travailler. C'est seulement que pendant la grossesse, il faut surveiller la grossesse pour sauver la vie de cet enfant. Si la femme est enceinte, pendant l'accouchement, il serait important l'accouchement soit par la voie haute. C'est où nous l'appelons césarienne. C'est pour sauver la vie de l'enfant. Ils auront les enfants sans problème. Quand la femme naîtra, il y aurait un problème
Non, non, papa. Si la femme est accouchée par la voie haute, qu'on a protégé l'enfant, l'enfant ne sera pas contaminé. Je parle, en fait, la contamination se passe à quel moment? C'est lors de coupure des cordons ombilicaux. C'est là où il y a l'échange. Il y aura une portion de sang qui va passer les barrières placentaires de maman pour aller chez l'enfant. C'est par là où la contamination va se passer. Mais s'il prend des précautions pendant la coupure des cordons ombilicaux par la voie haute, l'enfant ne serait pas contaminé. Donc l'enfant sera protégé. Oui, c'est rapide. Bon, en fait, ce n'est pas une question. Je voulais justement compléter votre réponse par rapport à la question de frère Gédéon sur la masturbation. Alors, je voulais compléter votre réponse en disant la masturbation, c'est un péché. Parce que les jeunes le font pour le but de se satisfaire lui-même. Là, c'est un péché. Mais quand ça devient pour le but d'un cas demandé, comme pour l'examen venant de Dieu et électrophorèse, là on vous a demandé de faire ça pour un but. Alors, quand vous le faites pour vous faire satisfaire vous-même, là c'est un péché parce qu'il n'y a personne qui vous a demandé de faire ça. Mais quand vous le faites parce qu'on vous l'a demandé pour un but quelconque, là même Dieu sera miséricordieux. C'était ça ma contribution par rapport à votre réponse. Merci, Sarah. Est-ce que tu as envie de la parole? En fait, il y a vraiment question qui a contribué un peu par rapport à l'électrophorèse. Quand tout le monde a souvent, il y a trop d'ignorants et tu as vu que l'ignorance tue. Même si de nos vies, on peut périr faute de connaissances. Donc, quand tout le monde a envoyé, il y a tout le monde qui est malade, parce que ça a débélé pour éviter. AS, Babani, et puis SS. Contribution dans les par rapport, il y a qui est thérapeute. Je crois le mardi, on a reçu un enfant, on a Salaki et Diplégie. La Salaki et Diplégie par rapport à la fille comme à Salaka, et à cause d'un coma, quand on va sortir d'un coma, il y a Salaki que à perdre dans la paralysie, il y a du coco et du polo sur le côté gauche. Mais quand ils sont venus à kiné, pendant que la manière qu'on consultait, moi, a posé papa la maman parce qu'elle a présent question pour vie historique et qu'elle a dit vraiment que l'enfant il est préparé. Mais quand on a posé papa la maman question par rapport à moi, le vie sur la famille, ils sont en train de arrêter. Donc pour eux, être un repas, c'est la sorcellerie. La famille, on va t'envoyer les arrêter. La Tuni Bao, est-ce que vous avez à faire des examens? Votre service d'examen. Papa et maman, est-ce que vous savez que papa vous croyez qu'il a tâté à faire juste maman non plus. Si vous voyez, ce que vous avez AA, ce que vous avez AS. Maman peut aller vite ce que vous avez AA ou bien AS. Comment vous pouvez aller au l'hôpital? Moi, on a dit jamais qu'on a la SS. Donc, essayez de faire ça à l'examen, ou alors, vous pouvez faire ça à l'examen, et le contrôler pour que ceux qui ont SS ou pas. Donc, puisque c'est grâce, il y a Polo, Kamakamogo, il y a ministère, puisque produit en haut, tous à la paix, voient la sans voix. Ici, quand vous êtes aux alliés, pour un peu connaître le sabatou, il est important de se faire examiner avant que ne soit pas là, pour que tout tombe sur l'enfant malade. Merci. Moi, je voulais poser une question. Dans le l'hôpital, moi, sur hasard porteuse, il y a virus. Donc, hasard a essayé. Alors, on peut pas moi, nous, hasard a émotivé. Mais si vous avez un cas qui n'a pas de voix haute. Alors, il se peut que la femme qui est enceinte a eu passe à côté et est passée, madame, l'enfant se pointe. Donc, moyen que
la voix haute et zété, voilà pour ta voix basse. Par là, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. C'est pourquoi il est important, tant que tu as zémi, à savoir bien la CP. À partir de CP, on donne des conseils. À partir de CP, on fait des examens. Si à la CP, on connaît que vous êtes porté, vous êtes PVV. Pendant ce moment, on doit surveiller votre grossesse de près. Mais si cela arrive comme vous avez dit, que moi, à Botami, dans des circonstances inattendues par la voix basse, lors de coupures cordon ombilical, qu'il y a eu l'échange entre les sangs de la mère et de nouveau-né, automatiquement l'enfant sera contaminé. Donc là, l'enfant sera contaminé. Mais si lors de la coupure de cordon ombilical, les accoucheuses qui seront là, ils ont pris la disposition nécessaire en connaissant l'état sérologique de la femme. Elles feront tous les moyens pour sauver la vie des nouveau-nés. C'est comme ça. Non, on ne donne pas les médicaments, juste il faut penser pour arrêter et changer ça les mains. Merci beaucoup. Je vais compléter la question maman. Maman a l'autre situation que ce qui alors que avec le d'autres mois on a un sida maman c'est la sida. Maman est un risque parce que ce qui moi si à zéro abandonne le malade le diagnostic qu'il a eu à l'hôpital à le diagnostic qu'il a été à qui l'hôpital lui a botaka. Parce que pendant que moi, si j'étais en grossesse, ma peste a 30 mois, où ils ont protégé, maman et moi, dans la carte à l'époux. Mais à cause de la voix basse, mais tant que le traitement nous a déjà dans tous ces autres, moi et moi, on a l'autre dans la sida, de santé. Mais ce qui est, maman, on a un galima, a fait un galima, avec un kanda. C'est un ministre, à une carte qui doit s'épelle, à Bombi Yango, que carte nanga et Tikali nanga. Ce qu'on infirmière, on attend que maman est dans la douleur, à l'objet de l'autre côté, et c'est un risque, quand on a frère de corps de l'objet, après on a le cas d'autonomie, la infirmière, la maman, tout un risque, parce que ce qui tourne à Wana est Chubingaï. Toki Suzwana et Chubingaï. Ça veut dire qu'on a un risque de comprendre le sida parce que tant qu'on a eu un diagnostic qui n'a été. C'est ça, c'est très important. Maman dans la grossesse, pendant un mois, à comme on a 7 ans. Il y a une question de mission. Merci, Tobi Télis. Gloire à Jésus. Merci encore une fois. En fait, ma question, elle est de votre répondu en deux volets. Une partie scientifiquement par Frère Hugo et une autre partie par Papa Kina. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. En fait, la question de Benjamin m'a un peu réveillé sur l'article du professeur russe, un médecin. J'ai même le voyage avec moi, il dit Boris Jovanovic, si vous connaissez. Il a écrit ça le 7 novembre 2023. C'est décédé. Il dit que la masturbation est le cerveau secret des endorphines qui favorise le bien-être et diminue le stress et l'anxiété. Les personnes ayant l'anxiété et le stress, on a conseillé chez le médecin de se masturber fréquemment ou soit de prendre de la marijuana. Vous êtes d'accord avec moi, frère? Et tant que scientifique. Non, continue d'abord. Oui. Maintenant, ma question c'est de savoir, cette personne-là vivant avec anxiété et stress, conseillé par son médecin de se masturber fréquemment, ou soit de prendre de la marijuana. La marijuana, c'est le diable. Et maintenant, cette personne, ira-t-il en enfer? Ira-t-il en enfer à cause de sa maladie, attaqué par le cerveau, ou il mérite d'avoir une grâce de l'Éternel? Le chanvre, les fumeurs de chanvre, ils ont d'abord un problème de foie.
ils vont développer à la longue une maladie hépatique. Et actuellement, nous avons même compris, sans avoir été en contact, les gens qui fument, les gens qui prennent des whisky, des mesures là, ils sont prêts à développer une hépatite. J'ai facilement peuvent développer. En fait, la médecine actuelle, il y a aussi les contextes du pays. Notre médecine chez nous au Congo, je ne sais pas les mamans qui sont là avec maman Marcel, personnellement, je n'ai jamais appris un médecin peut conseiller à son patient de se masturber pour enlever le stress. Non. Il y a des normes scientifiques, il y a des ouvrages scientifiques qui peuvent être publiés, mais certaines réalités ne nous permettent pas de conseiller aux patients d'appliquer ces ouvrages. Parce qu'on peut, je ne pense pas, on pourrait dire à quelqu'un, tellement que tu passes les anxiétés, tu passes des moments de stress, il faut te masturber, il faut fumer, prendre du chanvre. Je pense non. Tant bien que c'est un ouvrage scientifique qui a été publié, mais la science demande d'être discutée, faire l'échange et faire les contextes actuels, y compris dans votre culture. Donc je prends dans notre médecine, je ne l'ai jamais vu. Si quelqu'un a beaucoup de stress, on a toujours conseillé d'avoir un bon temps de repos et après ça, ça ira. Nous attendons la part de Papa Guilain. Par rapport à la question de notre frère Jérémy, la réponse qui a été donnée par notre frère, exactement c'est ça. Je voulais juste épingler par rapport à la masturbation. Un médecin ne pourra jamais conseiller son patient de se masturber. Pendant que la masturbation, nous avons des conséquences à la longue. Tant que tu te masturbes du jour au jour, pendant que tu fais la masturbation, il y aura la diminution de la sensation sexuelle. Pendant que tu se masturbe, à la longue, diminution est causale. Tant que au bali, au comment l'efficacité qui mobile na yo est diminuée. Pendant que yo aussi déjà au bénéficie en la masturbation. Donc là, du point de vue scientifique, du point de vue spirituel aussi, c'est mauvais. Donc catégoriquement, la masturbation n'est pas bon à la médecine ainsi que la spiritualité. Donc c'est un peu ça. Ce que Madame Marcel vient de répondre, c'est comme ça. La masturbation, c'est un péché. Au fur et à mesure, tu es en train de pratiquer ça, ça va te créer des problèmes. Ça va diminuer l'efficacité des spermatozoïdes. C'est-à-dire, ça va encore amener beaucoup de maladies. Et en plus, ça va te détruire à petit feu. N'est-ce pas? Et tu es en train d'inviter les démons de prendre possession de ton corps. Et tu vas te séparer avec ton Dieu. La Bible dit, Dieu nous a appelés à la sanctification, non à l'impureté. Au fur et à mesure, en train de pratiquer de telles choses, tu n'hériteras point le royaume des cieux. C'est ça ma contribution. Je veux aussi répondre à notre frère. Vous savez, moi, quand j'avais l'âge de 13 ans, j'avais des problèmes Dieu tellement que nous sommes allés consulter l'ophtalmologue, moi et mon papa. Et arrivé là-bas, l'ophtalmologue va nous conseiller, donc papa que non, telle qu'elle est là, il faut qu'elle puisse commencer à prendre donc, le mesure de whisky, d'alcool avant d'aller à l'école. Et mon papa a acheté une bouteille d'alcool de vodka. J'ai commencé à prendre une mesure là avant d'aller à l'école. À mon retour aussi, je prends le mesure de whisky. Donc, et c'est là, et tout le monde n'a pas ma sama. D'ailleurs, il vraiment ivrogne. Donc, tout conseil de médecin n'est pas bon à prendre. Et quand je suis grandue,
Je travaille dans un cabinet ophtalmologique. Et à chaque fois que les ophtalmologues viennent, dites-moi un peu, à tel âge, l'ophtalmologue m'avait conseillé de prendre l'alcool. Qu'est-ce que c'est là? Est-ce que cela a un impact entre l'alcool et les yeux? Après, ça a toujours réponse mais l'alcool, quand tu prends ça trop, ça affaiblit le nerf. Les yeux affaiblissent les nerfs. Bon, ophtalmologue, il y a plus de pourquoi en recommandation alcool. Donc, tout conseil de médecin n'est pas bon à prendre. Merci. Merci pour la parole. Ma question, c'est concernant les anémiques SS et la maladie du sida. La médecine a évolué. J'avais suivi il n'y a pas longtemps un documentaire qui montrait en France comment est-ce qu'on arrivait à guérir complètement la maladie de ce qu'on appelle communément SS. Selon le médecin, il a dit que le SS c'est une maladie liée aux hémoglobines, comme vous avez dit. On appelle ça autrement anémie falciforme. Donc les hémoglobines ont une déformation. Donc pour traiter ça, il prenait d'une personne compatible la moelle osseuse pour greffer dans la personne, et puis ça va guérir, ça va créer de nouveaux hémoglobines. Maintenant, en tant que scientifique, ne pensez-vous pas que, vu que la maladie du sida, ça a aussi un rapport avec les hémoglobines, cette solution ne pourrait pas guérir le sida, parce que si on greffe à quelqu'un la moelle osseuse, ça va créer de nouveaux hémoglobines en lui. Ne pensez-vous pas que c'est l'une des solutions pour guérir le sida? Merci pour cette question. Hier, nous avions parlé comment est-ce que le sida agit dans l'organisme. En fait, la médecine, comme tu as dit, la médecine a évolué. Ailleurs, on fait ce qu'on appelle la greffe. En fait, c'est un traitement unique pour traiter la drépanocytose actuellement. Il faut faire la greffe. Avec la greffe, il n'y a pas de problème. D'abord, sida et la drépanocytose, il n'y a pas un lien. Le sida, c'est une maladie causée par un virus. La drépanocytose, c'est une maladie qui est causée par l'hémoglobine SS qui ont été transmises par les parents. Nous avons dit quoi? Une personne qui souffre de VIH, quand le sida entre dans le corps humain, il y a un récepteur qu'on appelle CD4. Le CD4, c'est un lymphocyte du type CD4. Ce sont des anticorps qui sont là à lutter contre les infections virales. Donc quand ça entre dans l'organisme, ces anticorps seront neutralisés et le sida va occuper. Alors, on ne peut jamais faire la greffe d'une personne normale pour aller renforcer une personne qui vit avec les HIV. Si c'était le cas, les scientifiques auraient déjà pensé à cela. Donc on ne peut pas ramener le traitement de la drépanocytose pour éradiquer les cas de HIV. C'est vraiment impossible. Ça vient noter, en dehors de cela, nous avons Jésus. Même si tu peux faire les spermogrammes, il n'y a pas de spermatozoïdes, mais avec la prière, Dieu est capable de tout changer. Amen. Donc Dieu est au-dessus de toutes choses. Laisse que le bon Dieu nous bénisse, nous vous remercions. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, papa, maman, JCC. Nous allons sortir tout ce que nous avons amené comme offrande d'immunité. Nous allons le présenter devant les grands dieux et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ta maison avec les offrandes d'immunité agréées. Toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Nous voudrons vivre et expérimenter la puissance de Dieu. Père de gloire,